Bonjour à tous, nous sommes le 24 février 2021, bienvenue pour cette quatrième édition de la revue des bonnes nouvelles. Si vous êtes là pour vous faire le plein de bonnes ondes ou pour vous informer sur l'actu positive de la semaine, vous êtes au bon endroit. Comme d'habitude, je suis accompagné de Molinero. Molinero, comment vas-tu? Ça va très très bien. Et toi, Miss Snow, c'est la forme. Ça va. Ouais, Enfin, il ça fait va bien super, ça beau. va On super. est super chaud. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il fait bien beau, il fait bon pour une fois, là on est bien. Alors aujourd'hui, au programme, on va vous parler de guépards, on va vous parler de Mars et on va vous parler du monde onirique. Voilà, petit suspense sur ce qui va se Ah passer. là, il y a des gros sujets là. Petit gros sujet, petit suspense. Et bah Monique, je te laisse prendre la main pour la première de nos bonnes nouvelles. Évidemment, évidemment. Alors moi, pour commencer, du coup, comme l'a dit Miss Snow, je vais vous parler des guépards. Alors, je vais vous parler de l'histoire de deux petits guépards qui s'appellent Saiba et Nairo, qui sont, on va dire, c'est un peu une première. Ce qui vient de se passer, c'est que leur réintroduction s'est déroulée avec succès dans une réserve sud-africaine, mais il faut savoir, ce qui fait que c'est une première et que c'est assez exceptionnel, c'est que ce sont deux guépards qui sont nés en captivité. Et il faut savoir en fait que ce sont donc des. Bon, j'imagine que vous êtes au courant, les guépards c'est quand même censé être des animaux des animaux sauvages, ils sont carnivores. Et bah, ceux-là justement, c'était un gros challenge parce que ce sont deux animaux qui, on va dire, se sont habitués à jouer et à vivre avec des humains et ben là, ils ont vécu, je crois, un peu plus de 2 ans. Ouais, c'est ça, ils sont nés à peu près, non, ils sont nés à 3 ans même. Ils vont vers leur quatrième année, ils sont nés en 2017 et leur réintroduction s'est effectuée donc au début du mois de février dans une réserve sud-africaine. C'est une excellente nouvelle parce que ben, ça pose beaucoup de questions en fait de savoir si ces animaux vont réussir à pouvoir revivre à l'état sauvage dans des milieux naturels parce qu'ils n'ont pas appris à chasser grâce à leurs parents ou ce genre de choses. Donc ce qu'on fait les biologistes, j'imagine, ça doit être, ce sont eux qui ont dû s'en occuper. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, on va dire, ils leur ont fourni de la nourriture peu à peu, mais en petite quantité, à chaque fois en diminuant peu à peu et en les laissant, on va dire, s'habituer à la vie sauvage pour qu'ils puissent en trouver par eux-mêmes. Et bah, c'est un franc succès. Voilà. Eh ben, on espère que ça va continuer et que des initiatives comme ça, qui prouvent bien que finalement la réintroduction peut fonctionner, vont pouvoir bah, continuer pour qu'on ait des espèces qui ne soient plus finalement en danger. Toutes les espèces Mm, qu'on a en danger aujourd'hui, qu'elles soient un peu moins vulnérables. c'est bien Et ça. ça, c'est une super news. Je vous propose maintenant de passer à des news sur des bonnes actions, finalement, des bonnes initiatives. Et on va commencer par l'association valentinoise des étudiants qui lance son projet qui s'appelle le projet Soleval. Son objectif, c'est de concentrer toutes les initiatives qui viennent accompagner les étudiants pendant cette crise sanitaire. Les jeunes les plus en difficulté ont maintenant accès à une adresse mail qui leur permet de prendre contact avec cette association qui va donc se charger ensuite de leur apporter un soutien alimentaire, locatif ou encore psychologique. Cette association, afin de réussir à parvenir à son but, s'est associée à pas mal d'organismes publics, privés, qu'on peut voir sur l'image que je ne vous ai pas montrée. Voilà, elle est là. Qu'on peut voir sur cette image-là notamment. On peut citer le Crédit Mutuel, on peut citer des restaurateurs, certaines entreprises qui justement se sont associées à Soleval afin d'apporter leur aide. Fonctionner en réserve à l'abri de l'homme. Oui, tout à fait, pour les guépards. Tout à Mm. fait. Donc voilà, sur cette initiative d'une association étudiante, voilà, qui fait encore plaisir, qui continue dans la continuité de tout ce qu'on s'était dit jusqu'à maintenant les dernières semaines, notamment sur les étudiants qui subissent cette crise sanitaire bah, de plein fouet, et notamment aussi les étudiants étrangers qui sont en plus bah, d'être totalement bah, isolés et de subir les mêmes frasques que les étudiants français, sont bah, loin de leur pays natif, et voilà, c'est un peu compliqué pour eux. Donc voilà, c'est encore une démarche, une initiative à saluer. Ouais, ça doit être vraiment, enfin, c'est vraiment pas facile pour eux et tout, et ça fait chaud au cœur hein, de voir que bah il y a autant, on va dire, d'initiatives de ce genre de choses. Je l'ai remarqué un petit peu sur, on va dire, la continuité de nos émissions, c'est que à chaque fois en fait on n'a pas de souci en fait pour trouver des actions caritatives qui sont menées chaque semaine à vous présenter et qui ont un réel impact sur la vie des gens. C'est pas vraiment un truc en mode ouais ben faites des likes pour cette personne qui est en train d'avoir faim. Bah non, tu vois, ça sert à rien. J'ai envie de dire, mais là c'est vraiment des actions concrètes qui sont menées et qui aident vraiment le quotidien de ces personnes-là. C'est une excellente chose.
Tout à fait. Là où on galère à trouver des bonnes nouvelles parmi, l'actu un peu noire qu'on nous sert, pour le coup, les actions, les initiatives un peu comme ça, c'est vrai qu'on a assez peu de mal à les trouver finalement et c'est une bonne, c'est assez une bonne chose finalement qu'il y ait pas mal de gens qui prennent ce genre d'initiative et qu'on ait de la communication autour et qu'on puisse en parler, qu'on puisse, s'en inspirer aussi pour, faire Mhm. des choses, un peu partout et que ça se démocratise, un peu partout en France. C'est C'est ça. sûr. Allez, je vous propose de passer à la troisième bonne nouvelle du jour. C'est vrai que les étudiants ont beaucoup de mal, vu qu'ils ne peuvent plus vraiment faire de job étudiant. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a plein d'étudiants qui ont perdu leur job, c'est le coup dur de plus. C'est le coup dur de plus pour eux, et c'est l'un des facteurs les plus importants au fait qu'il y a autant d'étudiants en ce moment qui ont besoin finalement d'aide alimentaire, et de se faire aider, dans pas mal de différents domaines. Et c'est Ouais. aussi ça qu'on veut mettre en évidence finalement, au travers chaque semaine, au travers de notre revue, c'est que voilà, on a des problèmes, on a des gens qui sont là, qui essayent de pallier à leur niveau, mais que ce serait pas mal d'avoir plus de communication, plus de connaissances tout autour de ces sujets, qui sont importants, n'empêche. Et mérite d'être mis en lumière, en effet. Tout à fait, tout à fait. Troisième bonne nouvelle maintenant, je vais Mhm. vous parler d'un événement annuel que je ne connaissais pas. C'est la 25e année du pot-au-feu géant de Tours. Alors le pot-au-feu géant de Tours, il s'est passé le samedi 20 février, donc samedi dernier. Et en fait, le but c'est quoi? Le but c'est que on a les Restos du Cœur, voilà, on a une association qui vient pour faire du pot-au-feu et pour le vendre sur les marchés de la ville de Tours, et tous les bénéfices sont donnés au Resto du Cœur. Cette année, qui est la 25e édition, a vu son record finalement de recettes qui a explosé avec au compteur 23 000 euros. Donc voilà, 23 000 euros récoltés pour les Restos du Cœur dans cette 25e édition du pot-au-feu de Tours. Ça nous a fait rigoler. On a bien aimé et on a voulu partager avec vous pour justement vous partager cet événement un peu insolite. Ah ben, moi, j'attends avec impatience la raclette de Paris, ouais, que ce soit mis en place parce que ouais, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas eu là. La raclette de Paris, La nouvel raclette événement. géante. Oh, c'est parti, on s'en occupe. Tout va bien. À noter, à noter. Alors, moi, pour enchaîner sur la partie bonnes âmes, j'aimerais vous parler d'un gérant d'un magasin de meubles texan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'était passé ces dernières semaines, notamment la semaine dernière de la vague de froid qui a eu lieu au Texas. C'est on va dire, un événement climatique sans précédent qui s'est passé dans cette région. C'est que une énorme tempête glaciale finalement s'est emparée de cet état et les températures ont chuté de près jusqu'à près de moins 18 degrés dans une région, on va dire, où la moyenne hivernale à cette période de l'année, c'est entre 10 et 15 degrés au-dessus du zéro. Du coup, on est Pas à mal, près de hein. 30 degrés sous la moyenne, enfin oui, c'est ça, sous la moyenne, sous la normale de saisonnière, et ça crée énormément de soucis, notamment en termes de production électrique pour cet état, et donc beaucoup de foyers se sont retrouvés sans électricité, car en fait la demande tout simplement a explosé pour pouvoir chauffer les maisons ou ce genre de choses, et il y a eu du coup des soucis en fait de production électrique, et quand on en demande trop, tout s'arrête. Voilà, C'est ça, c'est un peu comme ça que fonctionnent les centrales, en tout cas là-bas. Et c'est ça. moi je voulais vous parler donc de ce gérant, ce propriétaire d'un magasin de meubles texan qui a décidé d'ouvrir son magasin comme en tant que, on va dire, que refuge pour les habitants qui n'avaient donc plus accès au chauffage et à toutes ces choses-là dans la ville de Houston, donc au Texas, hein. Il a servi près de plus de 3000 repas en moins de 3 jours pour plus de 700 personnes qui ont pu s'abriter dans son magasin. Alors, c'est une excellente initiative, et surtout d'autant plus que, on va dire, ces magasins de meubles, c'est littéralement meublé. En fait, c'est censé nous vendre des lits, des canapés, ce genre de choses. Tout est fait pour qu'on puisse s'y installer. Mais en effet, fallait quand même y penser, et c'est une bonne chose. Et c'est pas la première fois en plus que ce propriétaire a fait ça, parce que c'était également le cas lors des incidents qui avaient lieu, notamment en 2017 pour l'ouragan Katrina.
Voilà, c'est pas la première fois donc que ce genre d'acte de charité a été fait par ces gérants de magasins. Voilà, donc je tenais à les applaudir par rapport à ça. Belle initiative en effet. Ensuite, pour enchaîner, cette fois on va passer plutôt sur une partie environnementale. Plutôt, on va vous reparler de la Chine. Donc on vous en avait parlé la semaine dernière par rapport à la nouvelle loi qui disait qui souhaitait donc se débarrasser de tous les déchets plastiques et ce genre de choses, les plastiques à usage unique notamment. Et maintenant, ils ont réussi à passer sous la barre de 50% de capacité de production des centrales à charbon en 2020. C'est-à-dire qu'en gros, les centrales à charbon chinoises ont produit moins de la moitié de leur capacité pour la première fois. Euh, donc ça fait, c'est une excellente nouvelle environnementale et aussi même sanitaire. Parce que la pollution est extrêmement présente, c'est le pays qui pollue le plus au monde et c'est pas mauvais que pour la planète, mais aussi pour la santé des habitants. Et donc, bah, il y a eu une grosse augmentation des productions d'énergie verte dans le pays. Les capacités de production, notamment des éoliennes, ont augmenté de 178% l'année dernière, l'énergie solaire de 60% et des centrales hydrauliques de 217%. C'est colossal. C'est colossal et on espère que ça va continuer comme ça. Ça fait partie tout ça d'un grand programme que la Chine a mis en place pour essayer de devenir, enfin, quasiment nullifier leur impact carbone sur l'atmosphère. Bon, ça va pas arriver pour tout de suite, c'est sûr, mais c'est dans la bonne direction et c'est vraiment des résultats extrêmement encourageants, je trouve, et qui valent le coup Ouais, d'être c'est un discutés. énorme chantier. On espère qu'ils vont pouvoir atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Mm. Je vous propose, sans trop de transition, de passer sur notre sujet Mars. Alors, tout à fait. Tout d'abord, j'espère que vous avez pu suivre finalement ce qui s'est passé, parce que c'était historique ce qui s'est passé là récemment ces derniers jours. Après presque 7 mois de voyage dans l'espace, le robot Perseverance, que vous pouvez voir là sur votre écran, a atterri sur Mars ce jeudi 18 février vers 22 heures, après 7 minutes un peu angoissantes de descente. Ces 7 minutes, si vous avez été présent, vous avez sûrement pu les suivre sur la chaîne Twitch du CNES. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow au cas où que pour les prochaines émissions, vous puissiez aller les voir. Mais en tout cas, voilà, le CNES, donc Institut français, a diffusé en direct cet atterrissage sur Mars de Persévérance. On était à peu près 10 000 viewers au compteur et on a pu suivre avec les ingénieurs sur place finalement toutes les étapes de cet atterrissage. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à aller du côté de la chaîne CNES, de voir la rediff est disponible et là vous aurez vraiment toutes les infos. En tout cas, de notre côté, pour résumer, ce rover il a été lancé depuis la Floride à bord d'une fusée Atlas 5 dans le cadre de la mission Mars 2020. Ce robot, il a atterri au sein du cratère, alors que je lise bien pour pas dire de bêtises, du cratère Jezero, qui est situé au nord de l'équateur de la planète Mars et qui est le site d'atterrissage le plus périlleux jamais tenté par la NASA. Il y a tout de même une fierté nationale dans cet événement. En effet, une partie de ce robot, la caméra laser, a été conçue dans la ville de Toulouse, justement par des chercheurs toulousains du CNES. On reboucle un peu avec pourquoi est-ce que c'est le CNES qui a diffusé ça sur Twitch. Donc voilà, petite fierté française. On avait à Toulouse des ingénieurs qui ont travaillé et maintenant qui travaillent à exploiter les données qui sont fournies par cette super caméra qui est sur ce robot et qui est maintenant sur Mars. Le robot, avec sa caméra, nous a déjà envoyé pendant son atterrissage une première photo que vous pouvez voir ici. Donc voilà, la première photo du sol martien de ce robot Persévérance. Et on espère que sa mission va bien se dérouler et qu'on va pouvoir récolter tous les échantillons qu'on veut, avoir toutes les données d'analyse que la NASA voulait, que le CNES voulait pour pouvoir continuer la recherche. Alors, moi, du coup, autre news, c'est en rapport. Alors, hop, si j'ai réussi à passer à l'image suivante, voilà. Du coup, oui, ça concerne l'Angola. Pour ceux qui ont reconnu ce drapeau, une loi a été adoptée en 2010, une loi, on va dire, adoptée en 2019 est rentrée en vigueur le 9 février et elle dépénalise l'homosexualité dans ce pays. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays africains, enfin, notamment subsahariens
qui pénalise donc l'homosexualité entre autres. Et ben, l'Angola donc a fait rentrer en vigueur cette loi donc il y a 2 semaines maintenant pour bah, décriminaliser l'homosexualité dans le pays et c'est même maintenant la discrimination sur base de l'orientation sexuelle est désormais répréhensible et même passible de prison. C'est une énorme Mhm. on va dire progression en termes de d'acceptation de de toutes les communautés finalement. C'est ça. Euh, et c'est une excellente nouvelle, j'ai trouvé. En matière de Euh, droits humains, c'est une belle avancée. D'ailleurs, petite autre news qui n'était pas d'ailleurs mentionnée, on va dire, dans le script, c'est que également l'Angleterre, le Royaume-Uni, a décidé également de rendre les honneurs qui avaient été retirés aux soldats homosexuels lors du XXe siècle dans son histoire militaire. Il faut savoir que c'était une loi on va dire, qui a duré pas mal de temps quand même, mais notamment par exemple lors de la Seconde Guerre mondiale, il était interdit d'être homosexuel au Royaume-Uni. Voilà, ça veut rien dire, être interdit d'être homosexuel, c'est c'est pas un choix, C'est ça. mais voilà, il faut savoir que c'était le cas et c'était notamment aussi le cas de Monsieur Turing, Mhm. ce scientifique qui a réussi notamment à décoder j'ai oublié le nom de C'est code d'ailleurs. Enigma. C'est Enigma, voilà, Enigma. la C'est machine ça. encodée des nazis, qui a donné un énorme avantage stratégique aux Alliés pendant la guerre. Et ben, il avait eu beaucoup de soucis parce on avait, on va dire, le gouvernement s'était rendu compte qu'il était homosexuel et et on va dire qu'il a été un peu lâché par son propre pays malgré ses hauts faits d'armes, on va dire. Et ben, il faut savoir maintenant que voilà, les honneurs leur sont rendus et le gouvernement britannique donc a reconnu que c'était une loi qui n'avait pas lieu d'être et que bah, c'était une erreur de leur part. Voilà. C'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour la reconnaissance de ces personnes. Et si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur Alan Turing, je vous conseille l'excellent film The Imitation Game, où justement on peut suivre son histoire et apprendre bah, ce qu'il en est, ce qu'il a fait dans sa vie et comment elle s'est finie. Un grand génie, Et ouais. pour quelles raisons. Est-ce que c'est à mon tour? Ça m'a l'air d'être à mon tour. Alors, la prochaine news, ah, j'étais pas sûr, hein. Mieux La vaut prochaine vérifier. news, mieux vaut vérifier, mieux vaut vérifier. La prochaine news, elle nous vient de Seine-Saint-Denis en Île-de-France, où on apprend qu'une nécropole entière avec plus de 1200 sépultures datant du Haut Moyen Âge, donc du 6e siècle au 12e siècle, a été découverte. Cette découverte majeure va nous permettre d'en apprendre plus sur une population qui n'a laissé aucune trace écrite. On apprend par ailleurs que la majorité finalement des tombes qui ont été découvertes sont en excellent état, où on trouve même des tissus morts évidemment, mais on retrouve des tissus humains, on peut retrouver des vêtements en parfait état, et vraiment c'est une découverte archéologique majeure selon pas mal d'historiens qui y sont passés. Cette sépulture, elle va être étudiée pendant au moins 2 ans. Les analyses permettront aux anthropologues de dresser un profil démographique des individus inhumés et mieux comprendre les conditions de vie de cette population. Donc voilà, une bonne nouvelle pour la science, hein, une bonne nouvelle pour l'histoire et pour les archéologues qui vont pouvoir avoir du boulot sur cette sépulture gigantesque. Ah bah ça m'étonne ouais, qu'on ait trouvé ça, on va dire, enfin, ici, quoi. Genre, Mhm. en Seine-Saint-Denis, je me suis dit, ouais, en général, les découvertes archéologiques, on fait ça. Moi, je me suis toujours imaginé ça en mode Indiana Jones, vous voyez. C'est ça. Faut aller vraiment dans des pays loin, dans des déserts, dans des montagnes, ce genre de choses pour trouver faire des grosses découvertes archéologiques, comme quoi, Mais voilà. finalement, oui, tout ce qui n'a pas déjà Peut-être été que vous vivez détruit par l'homme. sur un cimetière indien, voilà. Du coup, si les portes Si vous claquent avez la pas de nuit. chance en ce moment, regardez quand même. Alors, pour enchaîner, moi c'est bon, c'est maintenant on va un peu essayer de réduire l'échelle, on va dire, de ces news un petit peu. C'est voilà pour les grosses news. Alors moi je voulais parler un petit peu d'un truc un petit peu plus insolite, on va dire. C'était de la ville de Hebert dans l'Utah américain qui propose maintenant à ses résidents, on va dire temporairement en tout cas, de payer leur contravention routière avec des dons de nourriture. Voilà, en fait, il y a eu une recrudescence, on va dire, de contraventions qui ont eu lieu dans cette ville parce que il y avait besoin en fait on va dire, laisser
les rues et les trottoirs dégagés pour que les déneigeuses puissent faire leur travail. Seulement, ben, il y a eu, enfin, beaucoup de résidents ne l'ont pas fait et au lieu d'augmenter la quantité de contraventions données aux habitants, bah, la ville a décidé de laisser l'opportunité aux habitants, s'ils voulaient, de faire des dons de nourriture, évidemment, qui sont à longue durée avant péremption ou ce genre de choses pour la charité, en lieu et place donc de payer pour leur PV. Voilà, C'est pas mal. c'était un petit peu rigolo. Et également, voilà, c'est aussi autre news que j'avais pas mentionné d'ailleurs quand on avait parlé de ce magasin De de meubles, kebab. pardon, Non, de meubles. du magasin de meubles texan, c'est également qu'il y a un restaurant texan qui offre des repas chauds à n'importe qui sans poser aucune question. D'habitude, c'est vrai qu'on a souvent, on va dire, relevé des news où souvent c'était à destination des étudiants, ce genre de Mhm. choses, ou alors des personnes dans le besoin ou quoi. Et ben là, eux, ils ont dit, ok, on va produire des repas chauds, ce genre de choses, et vous avez juste à venir dans le resto et demander, et puis ben, on va vous le servir. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes dans le besoin ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment la charité dans son état le plus pur. Il n'y a Mhm. pas besoin de justifier d'en avoir besoin. Voilà. Venez récupérer la nourriture. Un Voilà, du coup, concept bah, si vous avez un billet d'avion à sympathique. perdre pour le Texas, soit vous pouvez aller visiter des magasins de meubles à Houston et dormir dans les lits pour vraiment les tester, ou alors aller avoir des repas chauds gratuitement. En tout cas, ouais, sympathique. Une bonne initiative encore, comme on le souligne finalement dans la lignée de tout ce qu'on vous a partagé jusqu'à maintenant sur les émissions RBN. Prochaine news, on en a deux. Elles concernent cette fois la santé plutôt. Et la première news nous vient de New York, où une équipe d'ingénieurs cliniques et de chirurgiens a écrit une page de l'histoire de la médecine en réalisant la première double greffe des mains et du visage en s'aidant de l'impression 3D. Alors, juste parce qu'on est sur la pause midi et qu'il y en a peut-être qui mangent devant, je vais pas vous montrer d'image, mais dites-vous que cette greffe, elle s'est super bien passée et que le rôle de l'impression 3D a été la facilitation du retrait du visage du donneur afin de pouvoir l'implanter chez le receveur. C'est Ah donc une ben, très bonne nouvelle pour la médecine dans son ensemble, puisque c'est un nouveau type de procédure qui n'avait pas encore été fait, donc qui a été réalisé avec succès. Et en plus, la science et la médecine s'arment d'un nouvel outil qui est l'impression 3D. C'est toujours une bonne nouvelle que la science s'arme d'un nouvel outil, et on espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir avoir de nouvelles avancées avec ça. Dernière news de la journée, et je vais vous parler cette fois, allez, on revient sur le monde onirique que vous avez pu entendre au tout début de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le monde onirique? Alors, le monde onirique, c'est tout simplement le rêve, hein. Pour la première fois, des chercheurs de l'INSERM, donc des chercheurs français, ont pu démontrer qu'une communication du scientifique vers un rêveur est possible. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ces scientifiques, ils ont déjà trouvé des rêveurs lucides. Alors, les rêveurs lucides, en fait, c'est des gens qui sont capables de prendre conscience du fait qu'ils sont dans un rêve. ah, Pour j'en la fais petite partie. histoire. Ah, t'en fais partie, bah bien Ouais. joué. Ah, les seules fois où j'ai réussi à me mettre bien, mon cerveau m'a dit non, c'est mort, bro, je t'envoie une météorite, je t'envoie ce que tu veux, mais tu te réveilles instantanément. Donc bon, je suis jamais allé un peu plus loin, mais en tout cas, bien joué, tant mieux. Et les chercheurs donc ont fait appel à ces gens-là pour pouvoir les aider à mener leur étude. Ils ont demandé à ces personnes, finalement, avant de les endormir, que pour répondre à une question, ils sourient pour dire oui et ils froncent les sourcils pour dire non. Mhm. Ces dormeurs se sont ensuite endormis et ont répondu à des questions pendant leur sommeil. Et il a été démontré que la majorité des questions, les dormeurs étaient capables d'y répondre. Évidemment, ils étaient surveillés pour vérifier qu'ils soient bien en état de sommeil, mais en tout cas, les résultats de ce papier, de cette publication, ont été publiés dans la revue Current Biology, voilà, c'est ça, et ils sont très positifs. Ils sont très positifs, et finalement, maintenant que les scientifiques savent qu'il est possible de communiquer lorsque l'on rêve, cela ouvre des perspectives très positives afin de percer les mystères de l'inconscient, du rêve, et aussi, par exemple, petite application possible, de permettre d'accompagner de manière plus poussée les gens pour qu'ils puissent faire face plus efficacement à des traumatismes, à des peurs. Donc voilà, une bonne Eh ben, nouvelle pour la science dans son ensemble, pour ces deux dernières bonnes nouvelles.
Bah, incroyable, ouais, moi je trouvais ça excellent comme dernière news. En plus, j'étais pas au courant de ça. Excellent choix, mon cher Misno. Eh ben, on est là pour ça. Alors bon bah du coup on va aussi clôturer donc ces petites VOD pour YouTube. On vous remercie de nous avoir suivis sur YouTube. Ceux qui sont sur Twitch, ne partez pas tout de suite. On va rester un petit peu plus avec vous. Pour YouTube, on vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner ou même nous commenter pour dire quel genre de news vous avez aimé ou même comment on pourrait améliorer notre émission. Euh, voilà, est-ce que tu veux rajouter un petit truc, un petit plus, Miss No ou Pas pas? grand chose à rajouter, merci beaucoup d'avoir suivi. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, à venir nous suivre, peut-être sur Twitch, pour voir l'émission en direct. Ouais, on vous embrasse très très fort et on vous dit ciao. Bonne journée, bye bye YouTube.